Un écurie montant venait de quitter l'écluse. Il n'avait pas parcouru 50 mètres que déjà le cheval était happé par la grisaille, avec la petite fille au parapluie qui le conduisait, et la péniche elle-même devenait floue comme une mauvaise photographie. Pourtant, ce n'était pas du brouillard, c'était de la pluie. Et l'éclusier, son pardessus sur la tête, prenant garde de ne pas faire glisser son pilon dans la boue, se dirigea vers chez Maria. Cette fois-ci, son excuse était que sa femme faisait le grand nettoyage et qu'il gênait dans la maison. Mais il aurait pu fendre du bois dans le bûcher ou faire n'importe quoi, à l'abri. « Une goutte, Maria !» Il disait une goutte pour un petit verre, comme les marins belges qui passaient sur le canal. Il se chauffait les mains. Il reniflait la bonne odeur de goudron, d'épices, de pétrole et de genièvre de contrebande. Il regardait Maria toujours calme, toujours raide, toujours aussi nette qu'au sortir de sa toilette. C'est elle qu'il aurait dû épouser, et il n'aurait sans doute pas 5 mioches, sans compter celui qui était en route. Maria garda un instant en suspens la main qui prenait la bouteille. Elle écoutait quelque chose, et il écouta aussi. Il alla jusqu'à la porte, essuya la buée de la vitre. C'est ainsi qu'il fut le premier à apercevoir le potame. Ce n'était encore qu'une tache blanche. En dessous de l'écluse de Bissancourt, l'écluse 68 du canal de la Marne à la Saône, le bief avait 3 kilomètres. Le bief d'amont en avait juste autant, 2 kilomètres 900 pour être précis, comme c'était inscrit sur la plaque bleue du bureau de déclaration. L'écurie, tout enrobée de hachures, n'avait pas parcouru 200 mètres. Quant à ce petit bateau blanc qui s'approchait avec un bruit énervant d'insectes, c'était évidemment un de ces yachts qui vont de Paris à la Méditerranée, sans se douter qu'il dérange plus de 1000 éclusiers. « À ta santé, Maria. »« À la tienne, Paul. » Le petit bateau était déjà là, mais Paul ne se pressait pas d'aller l'écluser. Il ne se pressait jamais, et les habitués préféraient manœuvrer eux-mêmes les portes et les vannes. On dirait qu'ils cherchent à s'amarrer, quand on pense que des gens font ça pour le plaisir. Il n'y avait qu'un homme à la barre, vêtu d'un ciré noir. Il cherchait visiblement une bonne place près du talus. Il fit 2 ou 3 manœuvres maladroites, chercha des yeux quelqu'un à qui lancer son amarre, ne trouva personne et finit par sauter sur la berge, où il s'étala dans l'herbe mouillée et glissante. Maria et l'éclusier continuaient à le contempler en silence. L'homme mit une amarre à l'avant et une amarre à l'arrière, plaça une étroite passerelle. Puis il disparut quelques minutes dans la cabine et en ressortit coiffé d'une belle casquette à écusson et monocle à l'œil. Enfin, il s'approcha de la boutique de Maria où celle-ci et Paul, figés derrière la vitre glauque, avaient l'air de 2 poissons muets dans un aquarium. La sonnette tinta. Il laissa la porte ouverte et cela fit de l'air. « Le bureau de poste, s'il vous plaît. »« Le bureau de poste de Bissancourt ? C'est au village, à 2 kilomètres et demi. » Il parut déçu. Sans doute s'attendait-il à trouver le village au bord du canal. Et, après avoir touché le bord de sa casquette, il s'éloigna entre les 2 rangées d'arbres de la route. L'éclusier resta encore un petit moment chez Maria. Puis, malgré la pluie, il alla examiner le yacht de plus près. Il se pencha pour jeter un coup d'œil dans la cabine, et il devint fort rouge, car ce qu'il apercevait, c'était une femme presque nue qui faisait sa toilette. Dossin, avec 2 S. Il n'y a rien. Vous êtes certain ? Puisque je vous dis qu'il n'y a rien. Il allait sortir. Il revint sur ses pas. Et au nom du baron. Comment du baron ? Oui, d'habitude, on m'appelle le baron. Je n'ai pas vu un mandat télégraphique depuis plus de 3 mois. On aperçut à nouveau la silhouette du baron sur la route déserte où le macadam était aussi luisant qu'un miroir. Son visage mouillé de pluie était rouge et le monocle y paraissait encastré comme une vitre. « Eh bien ?» questionna une voix quand il sauta sur le quai.
il descendit sans mot dire. Lola avait troqué son peignoir bleu, qu'elle ne quittait guère de la journée, contre un tailleur de serge marine. « Pourquoi t'es-tu habillé ? » ?»« On va pas manger ? Le mandat n'est pas arrivé. »« Merde !» fit-elle en retirant sa veste. « Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse ? Combien te reste-t-il ? 6 francs. Et à toi ? » Elle fouilla dans son sac, ses poches, une petite boîte où elle mettait ses menus objets, et elle trouva 3 francs 50. « J'ai de quoi envoyer un télégramme à John, » dit-il. « C'est loin ? 2 kilomètres et demi. Dépêche-toi, la poste sera fermée. » S'il n'y avait rien à manger, il restait à boire. 3 pleines bouteilles de whisky. Ce sera peut-être arrivé. Il passa 3 autres bateaux montants et 2 avalant. Du pont des Péniches, les mariniers regardaient par les hublots du yacht une jeune femme en peignoir bleu, qui, étendue sur une couchette, les genoux hauts, lisait en fumant des cigarettes. L'éclusier ne manquait pas de leur lancer un clin d'œil. « Vous l'avez vue ? Tout à l'heure ? Eh bien, elle était pour ainsi dire nue. » Les manivelles étaient froides. Tout était froid, mouillé, gluant, et il faisait bon entrer chez Maria pour boire quelque chose de fort près du poêle qui ronflait. SOS. Envoyé coûte que coûte fond extrême urgence poste restante Bissancourt. Par exemple, dit la postière, si le mandat arrive demain, je ne pourrai pas vous le payer. C'est dimanche. Et si Chalon-sur-Marne avait oublié de le faire suivre? Vous êtes certain qu'il n'existe pas d'autre Bissancourt? Ce soir-là, le baron et Lola vidèrent une bouteille entière de whisky, se disputèrent, échangèrent des grossièretés et finirent par s'endormir. Le dimanche matin, il pleuvait de plus belle et une péniche était amarrée tout près d'eux. Le baron, la bouche pâteuse, l'estomac tiraillé, se rasa avec soin, mit une chemise de soie, il n'en avait pas d'autre, une cravate assortie à son veston bleu croisé, et il avait vraiment grande allure. « Puisqu'on t'a dit qu'on ne te payerait quand même pas. Si le mandat est arrivé, je m'arrangerai. J'irai dans un magasin et je dirai... » Il commençait à connaître la route. Le vilain village aux maisons trapues, en briques noirâtres, l'église ramassée sur elle-même comme une grosse bête, et la postière qui lui laissait à peine le temps d'entrer. « Y a rien pour vous. À quelle heure fermez-vous ? 11 heures. Je reviendrai à la dernière minute. » Des boulangers, 2 bouchers, un charcutier. À 11 heures, il n'eut pas la peine d'entrer à la poste. La receveuse lui fit signe que non par la fenêtre grillagée. S'il restait seulement de quoi prendre le train, songeait Lola qui, elle, n'avait pas eu le courage de se débarbouiller et qui avait la peau luisante. Si tu crois qu'il y a des trains par ici, ça t'amuse, toi. Cela ne l'amusait pas, mais il s'efforçait de rester digne. Demain, le mandat sera ici, et... John est un chic type. Il a dû oublier, mais quand il recevra mon télégramme... J'aurais dû me méfier de tes combines. Avec toi, c'est toujours pareil, toujours demain. En attendant, t'as rien à vendre? Tu sais bien que j'ai bazardé ma montre à Chalon. La mienne aussi. Toi, je te retiens. Ah, comme croisière vers la Côte d'Azur, c'est réussi. À l'arrière de la péniche voisine,
il y avait une tente, et sous cette tente, une petite fille barbouillée mangeait une énorme tartine. « Tu vas encore être ivre. » « Faute de manger. » Et pourtant, cette fois-ci, le baron n'avait pas bluffé. C'était peut-être la première fois de sa vie. D'habitude, oui, peut-être avait-il tendance à prendre ses désirs pour des réalités, ou plutôt à créer des réalités momentanées avec de simples espoirs. J'ai presque vendu la collection de Madame Oswald. Demain, je dois toucher 10 000 francs. Il ne touchait pas les 10 000 francs. Il n'en était pas moins tiré à 4 épingles, monocle à l'œil, à l'heure de l'apéritif, dans un des bars élégants qu'il fréquentait. Et, ma foi, si les 10 000 francs ne tombaient pas, il en tombait des miettes, puisqu'il y avait des années que cela durait et qu'il n'était pas mort. « À propos, baron, tu ne voudrais pas me rendre un service ?» Il rendait des services. C'était en quelque sorte sa profession, et on l'emmenait à Deauville ou à Cannes. On l'invitait à chasser ou à dîner. Comme il avait invariablement oublié son portefeuille. Cette fois, par contre, c'était sérieux. Il l'avait dit à Lola. « Tu veux vivre 2 ou 3 mois en yacht sur la Côte d'Azur ?» Sans blague. T'as hérité ? Presque. Je vais toucher 200 000 francs. J'ai déjà le yacht. John me l'a donné en acompte. On fera les canaux et les rivières sans se presser et on sera à Nice pour le carnaval. Qu'est-ce qui pouvait être arrivé à John ? Car enfin, le baron avait bel et bien gagné son argent. Tu ne connais personne qui veuille acheter un hôtel particulier tout à côté de l'Étoile ? Combien ? 2 millions. 10% pour toi. Il y avait 1 an de ça. Depuis lors, le baron ne pouvait pas rencontrer quelqu'un dans un bar sans lui demander « Dites donc, vous n'auriez pas besoin d'un adorable hôtel particulier à 2 pas de l'Étoile ?» Le miracle s'était produit. C'était à la Coupole, à 5 heures du matin, devant des saucisses grillées. Combien ? 2 millions. Je prends. Le lendemain, il n'était pas sûr que ce n'était pas une blague, mais avant midi, son compagnon de la veille lui téléphonait. C'était un Américain du Sud. « À propos, quand est-ce qu'on peut voir votre petite maison ?» Le surlendemain, tout était conclu en principe. Et John, grand seigneur, annonçait « Il doit me payer la semaine prochaine. Si en attendant tu veux le potam, j'en ai commandé un autre. » T'aurais pas pu attendre l'argent ? Bien sûr, mais c'était si beau, ce départ en plein hiver, vers le soleil. Je t'enverrai une partie des fonds en route et je déposerai le reste à ta banque. Où t'arrêteras-tu ? À Épernay, c'était trop près. Le baron choisit Chalon-sur-Marne. Et, à Chalon, il n'y avait rien à la poste. Toute la journée, des gamins venaient contempler le yacht sous la pluie, cracher dessus, faire des réflexions plus ou moins agréables ou jeter des pierres. Allons un peu plus loin, dans le village. Je préviens John par télégramme. Et il avait pris au hasard une écluse sur la carte. Bissancourt. Tu ne te sens pas malade, toi ? Tu ne vois vraiment pas le moyen ? Pour un type qui a passé sa vie à taper les gens, d'abord t'exagères. Ensuite, si on peut taper, comme tu dis si élégamment, des gens de la même espèce que soi, il est autrement délicat de... Chez Maria, en face, il y avait des saucissons en vitrine, des boîtes de sardines, une demi-boule de Hollande. Mais peut-on, pour quelques francs, déclarer à une femme comme elle « Je n'ai pas de monnaie, je vous paierai demain ». La pluie, par-dessus le marché. Il valait mieux rester dans son coin et attendre, et l'idiot de marinier qui les observait parfois par le hublot ne manquait pas de dire à l'éclusier « Vous parlez d'une nouba qui fond là-dedans. Qu'est-ce qu'ils se mettent comme bouteille ?»« Où vas-tu, Lola ?»« Je n'en sais rien, je crève de faim. Si tu crois que t'auras moins faim dehors. » Elle s'habilla néanmoins et s'éloigna dans la direction du village. Il essaya de dormir et n'y parvint pas. À 5 heures, elle n'était pas rentrée. Alors, il poussa la porte de chez Maria, où 2 mariniers jouaient aux cartes avec Paul l'éclusier. Sa voix sonna un peu faux quand il lança « Sale temps, n'est-ce pas ? Vous faites la belote ?»« À 3, malheureusement. Si vous voulez un 4e. » Il joua, il but du vin, il raconta des histoires. « Dites donc, patronne, vous n'auriez pas une tranche de saucisson ?»
Il en mangea 5 tranches, 6 tranches, tout en maniant les cartes, et l'odeur d'ail qu'il ne supportait pas d'habitude ne l'écœurait pas. Fit l'éclusier. Quoi, Vous n'avez pas remarqué? Quoi? Maria, vous avez une touche? Il regarda Maria qui avait une 40aine d'années, et qui, effectivement, lui lançait de petits coups d'œil bienveillants. Votre saucisson est une merveille. Vous en voulez encore? La femme d'un marinier vint chercher son mari pour la soupe. Le baron, resté le dernier, bégaya en se fouillant. Bon, voilà que j'ai laissé mon portefeuille à bord. Je vais aller le chercher. Ce n'est pas la peine de vous déranger exprès. Alors, à demain. Nous comptons rester quelques jours. Il rencontra Lola qui rentrait avec un petit air satisfait. D'où viens-tu? Du village. Qu'est-ce que t'as fait? Et toi? Rien. Moi non plus. Je parie que t'as mangé. Et toi? Lola avait eu le culot de se faire servir un dîner complet à l'hôtel du Lion d'Or. J'ai dit que tu passerais payer demain matin. D'ailleurs, t'as mangé aussi. Tu sens l'ail. Rien, monsieur, mais il est encore tôt matin. Bien sûr, je reviendrai. Il tourna dans le village en évitant l'hôtel du Lion d'Or. À midi, il n'y avait toujours aucun mandat télégraphique à la poste. Quand le baron arriva à l'écluse, une auto était arrêtée sur le chemin de halage. Et il trouva Lola qui bouclait sa valise. « Qu'est-ce que tu fais ?» Un gros marchand de bestiaux, sur la berge, se demandait s'il ne ferait pas mieux de s'en aller. « Il était hier au Lion d'Or. Il va rentrer à Paris en auto. Il m'a offert une place. Tu me dégoûtes. Et toi, tu me fais pitié. Je parie que t'es encore allé manger sans rien dire. Ce n'est pas vrai. Tu mens. File. C'est ce que je fais, quand t'as m'y reprendre. » Le baron était tout à fait ivre, mais très digne, quand, à l'ouverture de la poste, il en poussa la porte. « Un télégramme, monsieur. »« Combien ?»« Un simple télégramme. »« Difficultés imprévues. Stop. Quelques jours délai nécessaire. Stop. Amitié. John. » Je vous demande pardon de vous déranger. Mon matelot est en congé. Ma cousine... Ah, c'était votre cousine? Ma cousine a dû se rendre à Paris. J'ai pensé que vous accepteriez peut-être de me faire la pension, et... c'est que nous ne sommes pas trop bien ravitaillés. Pour ce qui est de la viande, par exemple, le boucher ne passe qu'une fois la semaine. Ce fut magnifique. Il n'avait jamais aussi bien mangé de sa vie. Une boîte de sardines. Il n'en laissa qu'une, par principe. Une boîte de langoustes en salade, avec des échalotes hachées menues. Puis un morceau de lapin sauté et des pommes de terre rissolées. Du fromage blanc. Une pomme et des biscuits secs par surcroît. De ces biscuits qu'on appelle des éventails, et qui lui rappelaient le temps où il allait à l'école. Je suis honteuse de n'avoir rien d'autre à vous offrir. Nous sommes si loin de tout. D'habitude, les yachts ne font que passer. Vous n'avez pas de cigarettes? Rien que des ordinaires. Vous en trouverez d'autres au bureau de tabac du village. Jamais de la vie. Il aurait fallu les payer. Ça tombe bien, je ne fume que des gauloises. Repu, il ne quitta pas son coin de tout l'après-midi. Maria allait et venait. De temps en temps, on entendait la corne d'un bateau. Pendant l'éclusée, l'homme venait boire le coup, la femme se précipitait pour les provisions. L'éclusier, avec son pilon,
arrivait ensuite pour réclamer sa goutte, et on n'éprouvait guère le besoin de parler. On regardait tous les trois les vitres couvertes de buée, on rechargeait le poêle, on soupirait, on déclarait enfin « Eh bien, comme ça, oui, il y en a pour 10 jours à pleuvoir, quand ça commence avec la lune. » Matin et soir, le baron allait jusqu'à la poste. Il n'entrait plus. On reconnaissait son pas. La receveuse paraissait à la fenêtre et faisait non de la tête. La seule crainte du baron était de voir surgir le patron du Lion d'Or, d'où ce poison de Lola avait eu le culot. Après 4 jours, il semblait déjà qu'il eût engraissé. Sa peau était lisse et tendue. Dès le matin, il essayait de deviner ce qu'il allait manger ce jour-là. Il reniflait, en entrant. On dirait que ça sent le cassoulet. Vous n'y êtes pas, c'est du chevreau en daube. Vous aimez le chevreau? Ça ne vous gêne pas, ce verre que vous avez toujours à l'œil? J'ai l'habitude. Moi, il me semble que je préférerais des lunettes. J'en mets le soir, pour lire le journal. La fin de la semaine lui faisait peur. Ne serait-il pas décent, à ce moment, de parler enfin d'argent? Une lettre pour vous, monsieur le baron. La postière en était toute heureuse. Elle avait fini par le prendre en affection, ou en pitié. Mon vieux Joe, tu ferais bien de te tirer des pattes. J'ai vu hier un ami de John, le Russe que tu connais. Il m'a dit que cela n'allait pas du tout. Au moment de signer, on s'est aperçu que John n'était pas le seul héritier de la maison, bien au contraire. C'est une histoire assez louche, au point qu'il a préféré filer après avoir touché un assez gros acompte. On parle de 200 000. J'espère que tu as trouvé le moyen de te sustenter. Quant au bonhomme qui m'a conduite, il a promis de venir me voir 1 fois par semaine, quand il a affaire à la Villette. Je t'envoie tout ce que j'ai de liquide. Ce n'est pas lourd. Je t'en veux quand même un petit peu, mais tu ne changeras jamais. À bientôt sans doute. Ne monte pas chez moi sans parler à la concierge. On ne sait jamais. Lola. Il y avait 100 francs dans l'enveloppe. 200 de valet, exultait l'éclusier au pilon. Tant pis pour mon 50, soupira le baron. Un des mariniers cracha par terre. L'autre gratta sa tignasse rousse et joua le 7 de pique. Quant à Maria, derrière son comptoir, elle mouillait de temps en temps son crayon du bout des lèvres et traçait quelques chiffres au bas d'une addition. « Vous n'avez pas de pique ?»« Pardon, bafouilla le baron. 7 et 7, 14 et 8 et... » Maria comptait à mi-voix. « Et voilà !» triompha l'éclusier. 200 de valets, 100 de capots, 20 de belote, et... Cela valut 3 tournées de petits verres. La porte vitrée s'ouvrit et se referma 2 fois. La table était dressée dans un coin, près de la fenêtre. Le baron, alors, murmura d'une voix trouble. « Maria !» Elle tressaillit. « Monsieur le baron ?»« Maria, il faut que je vous fasse un aveu. Je crois que je vais... » Il en arrivait à être sincère. Il faisait bon, il faisait chaud dans la boutique aux parfums mélangés, et l'odeur de pétrole elle-même n'y était plus désagréable. Il sacrifierait le monocle, car, dans ce cadre... Je crois, Maria, que je vais prendre une grande décision. Voilà 8 jours qu'on m'attend sur la Côte d'Azur. Je me demande si... Il vida son verre, en emplit un autre, le vida. Maria, si vous voulez accepter, je suis prêt à... Eh oui, il serait tranquille. Plus de soucis dès le réveil, plus d'angoisse le soir, plus de... Monsieur le baron, je sais que je vous étonne. J'ai des goûts simples, voyez-vous. Au fond, j'étais né pour... Combien de fois, à Paris, lui était-il arrivé de dîner de 4 ou 5 cocktails et de chips? Eh bien, il était né, il le découvre maintenant, pour faire 3 repas par jour, comme tout le monde. Je ne suis plus tout jeune. Qu'est-ce que c'est? Cria-t-elle en sursautant. Un gamin en sabots qui poussait la porte. Pour monsieur Dossin, ça y est. Qu'est-ce qui y est? Votre mandat. Maria ne comprenait pas. La receveuse a dit comme ça que si vous voulez passer ce soir, bien que ce soit fermé...
T'adresses 20 000 à compte et verse solde ta banque. Stop. M'excuse pour retard, mais ai été ennuyé par imbécile. Stop. Amitié. John. Vous disiez, monsieur le baron, que vous... Qu'est-ce que je disais? Vous m'excusez, il faut que j'aille au village et que... Il hésita. Pourtant, il resta un moment debout sur le seuil. Maria, toute triste, le regardait. 3 repas par jour, la belote, d'honnêtes petits soucis et cette brave Maria qui... À quoi cela tint-il? Il descendit la marche. Il eut conscience qu'il faisait une gaffe. Il alla à la poste, les 20 grands billets. Je savais bien, disait-il. Puis il chercha l'enseigne du Lion d'Or et il poussa fièrement la porte. Mon amie m'écrit qu'elle a laissé ici une petite note. Si en attendant vous voulez me servir un bon dîner... Maria, les sardines, les... Dites-moi, vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui puisse me servir de matelot pour gagner Marseille? Le mien est malade et... Chez Maria, le lendemain, il questionnait assez froidement. Je vous dois. Et il maniait toute la liasse de billets que l'éclusier contemplait avec une douce stupeur. Mais, une fois à la barre du yacht, tandis qu'on ouvrait les portes du sas, il jeta un coup d'œil aux vitres derrière lesquelles s'effaçait un visage. Tant pis, c'était comme ça. Il aurait pu. Si cet idiot de John n'avait pas eu l'idée d'envoyer les 20 000 francs. Un quart d'heure plus tard, c'était fini. Des fenêtres de chez Maria, on ne voyait plus rien que le canal glauque entre ces 2 rangs de sapins, et on entendait une corne impatiente qui réclamait l'ouverture de l'écluse suivante. Je me demande combien il pouvait y en avoir, murmurait l'éclusier qui avait toujours la liasse de billets sur la rétine.